Bienvenue dans Global Japan. Nous sommes à Tumba, dans le nord du Rwanda, et vous allez découvrir une initiative japonaise unique, une école qui forme des techniciens de haut niveau pour répondre aux besoins de ce pays en plein boom économique. 24 ans après la fin du génocide, le Rwanda est numéro 2 au classement Doing Business en Afrique. Cette école de Tumba est devenue une référence au Rwanda, bien sûr, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Est. Il faut dire que la force de cet établissement, c'est de former des techniques bien précises qui correspondent parfaitement aux besoins d'un pays comme le Rwanda pour accompagner, développer encore davantage sa croissance économique, créer des emplois et puis, c'est important, susciter des vocations. La collaboration japonaise à Tumba date du début des années 90. Après le génocide, la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, a relancé des projets ici dans des secteurs clés, les technologies de l'information, l'électronique et les télécommunications, ainsi que les énergies renouvelables. L'infrastructure de fibre optique est en train de s'étendre dans tout le pays. On a besoin de former des personnes à cela et c'est ce qu'on fait. On a des besoins dans la maintenance de nos appareils dans le secteur des technologies de l'information et c'est ce qu'on apprend à nos étudiants lors des cours IT. Entre 2007 et 2017, des techniciens japonais sont venus régulièrement ici. Près de 2000 jeunes ont été formés. Un échange particulièrement fructueux parce que les Japonais ont partagé leur savoir-faire technique, bien entendu, mais aussi parce qu'ils ont insufflé un état d'esprit et une pédagogie qui leur est propre. Ici, on fait plus de pratiques que dans les autres écoles. J'ai de la chance d'être ici. En venant ici, on apprend beaucoup. Donc j'essaie d'aider mon pays autant que possible. Oui, les Japonais ont financé les infrastructures, ils ont apporté de l'argent, mais ils ont aussi été nos partenaires, ils se sont impliqués. Et on était ensemble dans les réussites et les échecs. Plusieurs anciens étudiants de Tumba sont par ailleurs allés au Japon dans le cadre de l'initiative Abe, un programme du gouvernement japonais qui permet à de jeunes Africains d'obtenir un master et d'effectuer des stages en entreprise au Japon. Pour mieux comprendre l'impact de cette école, direction Kigali, où nous rencontrons le représentant de la JICA. Pour lui, ce projet est un vrai succès. Le taux d'emploi des anciens étudiants est de plus de 75% et le taux de satisfaction de leurs employeurs de plus de 85%. Les objectifs des projets de la JICA sont à la fois économiques et sociaux, deux éléments clés dans ce pays qui connaît une croissance de près de 8% par an depuis le début des années 2000, ce qui participe évidemment à l'effort de réconciliation nationale. J'ai eu souvent l'occasion de parler avec des jeunes au Rwanda. Je suis très impressionné par le fait qu'ils sont nombreux à vouloir contribuer au développement du pays en utilisant leurs compétences et leurs connaissances acquises lors de leur parcours éducatif. Dans cette usine, on produit des éclairages LED toute dernière génération. 27 personnes travaillent ici. 10 sont des anciens de l'école de Tumba. Parmi eux, Charlotte, 26 ans. Comme ses camarades, elle n'a eu aucun mal à se faire embaucher. À la fin de ma formation à Tumba, je suis venue ici pour la première fois en stage. À la fin de mon stage, le patron m'a proposé un emploi. Donc depuis 2015, je travaille ici en tant qu'ingénieur de production. Claude a été diplômé à Tumba en 2010. À sa sortie, il a immédiatement créé son entreprise spécialisée dans les installations de télécommunications. Une passion pour l'entrepreneuriat qu'il attribue à son expérience avec les experts japonais. Ils nous ont donné ces outils, ils nous ont donné leurs conseils. Nous avions l'envie d'apprendre et d'avancer comme les Japonais. Les carnets de commandes de Claude sont pleins et il ne cesse d'embaucher jusqu'à 40 personnes selon les contrats qu'il décroche. Je suis fier quand je vois ce que j'ai créé et développé, ces personnes qui travaillent avec moi, qui gagnent leur vie, qui avancent et qui travaillent sur mes chantiers à l'étranger. Ça va au-delà des questions d'argent. Voilà pour cet épisode de Global Japan. Ici au Rwanda, je vous retrouve le mois prochain au Caire pour un tout autre sujet. Vous découvrirez comment le Japon partage son expertise dans la restauration des trésors anciens de l'Égypte. À très bientôt.